Chers amis, bonjour à chacun, chacune en particulier. C'est pour moi une joie de vous retrouver dans ces petites vidéos qui, comme vous le savez, sont diffusées chaque soir aux environs de 21h, 22h sur mon profil Facebook personnel. Libre à vous de les regarder. Vous êtes déjà entre 100 et 200 personnes à le faire. Ces petites vidéos ensuite elles sont par thème bien sûr, et bien souvent j'en fais 4 à la suite sur le même thème, 3 ou 4, et ensuite elles sont mises bout à bout par mon webmaster qui met de la musique et un beau panneau de présentation au début de la vidéo, et elles sont placées sur YouTube. Vous pouvez tous vous abonner à ma chaîne YouTube, et régulièrement, si vous regardez mon profil Facebook, je mets l'URL de ma chaîne YouTube. Voilà. Alors, donc, si vous avez raté une ou l'autre des vidéos, vous pouvez vous rattraper en allant sur YouTube, et là, elles sont rassemblées. Les 4 sont mises bout à bout. Voilà. D'accord? J'espère que vous avez bien compris. Et donc, j'ai à cœur maintenant de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Il s'agit des fruits de l'esprit, des fruits de la chair, et de leur description. Quels sont les fruits de la chair, quels sont les fruits de l'esprit, et comment finalement arriver à porter les fruits de la chair, je veux dire pratiquer toutes ces valeurs que sont les fruits de l'esprit. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais lire avec vous dans l'Épître aux Galates au chapitre 5, j'aimerais lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 18 tout d'abord. Alors, c'est l'apôtre Paul, bien sûr, qui parle aux Galates. Il leur dit ceci: « Marchez donc selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Il y en a des choses là-dedans. Il y en a des choses à dire. Ah, vous savez, la Bible, moi je l'aime tellement parce que elle recèle des secrets extraordinaires. Pour moi, la Bible est un document archéologique. Il y a tout dans la Bible, enfin presque tout. Du moins, il y a les choses fondamentales. Et c'est pour cela que peu de gens la lisent. C'est, je crois, Victor Hugo qui disait à son époque une Bible par cabane. Vous voyez, il y avait pas de main morte. C'est-à-dire, il était convaincu que chaque foyer devait lire la Bible. Alors moi, je l'ai lu plusieurs fois, et puis surtout, je l'ai étudié à fond. J'ai décortiqué chaque verset. C'est long, bien sûr, mais je l'ai fait sur des années. J'ai décortiqué chaque verset en examinant le point de vue historique, culturel et spirituel. C'est intéressant de le faire parce que, bien sûr, il y a des mots qui sont prononcés dans la Bible et dont le sens a changé légèrement. Et puis, il y a aussi la vie courante de nos jours qui n'est pas la même qu'autrefois. Donc, quelquefois, parfois, ça en fait des fois, des fois. Bah oui. Alors, quelquefois, il est bon de se pencher sur le contexte historique et culturel dans lesquels
un écrit a été fait, un écrit de la Bible a été réalisé, parce qu'on comprend mieux ce que l'écrivain biblique a voulu dire. Bien, alors, lisez la Bible, c'est le premier conseil que je vous donne. Et si vous ne l'avez pas encore lu, eh bien, je vous donne un petit conseil. Commencez par le livre des psaumes, dans l'Ancien Testament. Moi, j'appelle ça des bonbons, les psaumes. Bon, le terme psaume, le mot psaume signifie poème chanté. Et les psaumes, c'était donc des poèmes chantés. Alors, moi, je dis, faut commencer par les psaumes. Les psaumes sont comme des prières, écrites dans un langage très simple, un langage courant. Et je crois que n'importe quelle personne qui veut commencer à lire la Bible, c'est plus facile de commencer par là. Bon, comme je vous ai dit, j'appelle le psaume un bonbon. Et quelquefois, je me dis, je vais manger un bonbon. Voilà, c'est lire un psaume. C'est court, c'est profond, c'est direct. Et dans ces psaumes, les écrivains n'hésitent pas à montrer leurs émotions face à un problème qu'ils ont, par exemple. Et ça peut nous rejoindre dans notre vie quotidienne. On a besoin d'être touché par du réel. La théologie, c'est bien, mais c'est cérébral. Tandis que lire la Bible en essayant d'en comprendre le sens et pour l'appliquer au quotidien, ça c'est important. Je suis allé une fois à un congrès de théologiens, il y a bien longtemps, c'était en Suisse. Mais écoutez, moi j'ai dû ressortir vite fait de ce congrès par moment. Vous savez pourquoi? Parce que tous ces théologiens clopaient, ils fumaient. Bon, c'était à l'époque où le tabac n'était pas encore interdit dans les salles de réunion, dans des salles publiques. Alors, eh bien, je me souviens, j'étais jeune, j'avais peut-être 25 ans, on était une équipe de jeunes à écouter. On s'est regardé, on s'est dit, mais c'est pas possible, quoi. Et on s'est mis dans la pièce à côté, mais même dans la pièce à côté, ça empestait le tabac. Ça passait par la ventilo. Bon, et on s'est dit, mais ils sont bien gentils, ces théologiens. Ils nous décortiquent la Bible, mais il ferait bien de s'arrêter de fumer et de respecter un petit peu le public. Bon, ça, je le dis au passage, et puis on n'y comprenait rien, ce qu'ils disaient. On n'y comprenait rien. Et on se demandait même s'ils étaient convertis. Vous voyez? S'ils connaissaient le Seigneur Jésus vraiment. Et quand il y en a un qui a dit que on ne peut que douter de l'existence de Dieu, alors là, c'est fini. Moi, je suis sorti de la salle et je suis plus allé dans ce congrès. Je me dis, non, mais il est fada, celui-là. Alors, en plus, il est théologien et il affirme presque que Dieu n'existe pas. Bon. Alors, je reviens dans mon thème. C'est très intéressant, ça, ce que l'apôtre Paul dit. Et quelquefois, on lit ces versets, là, 16, 17, on les lit, oui, comme ça, et puis, sans y attacher de sens et d'importance. Alors moi, il se trouve que je me suis arrêté très longuement, des heures et des heures, sur ces quelques versets, et j'en ai compris le sens. Et puis j'ai prié. Parce que la prière nous aide à comprendre la Bible. Et si vous tombez sur quelque chose que vous ne comprenez pas dans la Bible, eh bien, priez. Souvenons-nous que Jésus a soufflé sur les disciples à un moment donné pour ouvrir leur esprit à la compréhension des Écritures. Alors c'est bon de dire, Seigneur, je comprends pas ce verset. Et puis le Seigneur va, par son Esprit Saint, il va donc te donner la grâce de comprendre. Bon, pour comprendre un verset de la Bible, il faut aussi consulter un dictionnaire biblique, un commentaire biblique, pour avoir tous les détails historiques et culturels. Ça, c'est pas Dieu qui va te le montrer par l'Esprit de Dieu. C'est à toi de chercher. Donc, pour lire la Bible, il faut être un chercheur. Mais je peux vous dire que ce livre est un livre révolutionnaire. Et que, bon, déjà, c'est le premier livre qui a été édité, par Gutenberg, celui qui a inventé
Donc comment il a inventé le livre, quoi, hein, l'impression. Et puis c'est le livre qui a été le plus vendu sur la surface de la Terre, de tout temps. Alors je vous encourage, amis, à lire la Bible. Et si vous n'avez pas le courage, lisez, je sais pas moi, un chapitre par jour, par exemple. Et faites comme moi, vous soulignez, vous avez des crayons de couleur, moi j'en ai plein ici. Alors vous lisez, ayez une Bible de travail, vous lisez la Bible et puis vous mettez, pour certains versets importants, vous les colorez dans des couleurs différentes. Par exemple, dans ma Bible, tout ce qui concerne le Saint-Esprit est en jaune. D'accord ? Tout ce qui concerne le péché, ou l'épreuve, ou la souffrance, c'est en marron clair, etc. J'ai vraiment un code. Et puis alors, tout ce qui est hyper important, c'est en rouge. Voilà. Alors ça m'aide. Quand je lis un texte biblique, eh bien, je fais attention à la couleur que je rencontre également. Enfin, chacun fait comme il veut, mais si vous voulez bien connaître la Bible, ayez deux Bibles. Une Bible pour lire de temps à autre et pour aller au culte, et puis ayez une Bible de travail. Là, vous pouvez l'annoter, vous pouvez souligner. C'est très important, faites-en un livre d'études. Marchez selon l'Esprit, nous dit l'apôtre Paul. Je m'arrête là. Voyez ? Trois mots. Marchez selon l'Esprit. Bon, nous savons tous que nous, chrétiens, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu à notre conversion. Avant notre conversion, il nous influençait, il commençait à nous parler, il commençait à vouloir nous imprégner. L'Esprit de Dieu se manifestait par petites touches. Et puis au jour de ta conversion, il est rentré à l'intérieur de toi-même. Ce qui me fait dire à certaines personnes, Dieu n'aurait pas pu être plus proche de toi que lorsqu'il a pénétré en toi. Il est en toi. Je connais des chrétiens qui toute leur vie disent « Esprit de Dieu ». Alors ils regardent comme ça vers le ciel, où ils ferment les yeux. « Esprit de Dieu, viens à nous ». Voilà, ils restent toujours dans cette prière. « Descends, Esprit de Dieu ». Eh oh, l'Esprit de Dieu, il est descendu à la Pentecôte déjà. T'as 2000 ans de retard. Et il est rentré en toi si tu es chrétien. Voilà. Donc t'as pas besoin de chercher très très loin. Bon, alors, marchez selon l'Esprit, dira l'apôtre Paul. Donc, je viens de vous dire, premièrement, que l'Esprit de Dieu, il est en nous. Et il cohabite avec notre esprit. D'accord ? Je répète, il cohabite avec notre esprit. Cohabiter, c'est habiter avec. Tandis que l'esprit du diable, qui est son opposé, lui possède l'esprit de l'homme. Lorsqu'il collabore avec lui, il le possède d'abord. Donc, vous voyez, je fais ce geste, il le possède. Et l'être humain, dans ce cas-là, est prisonnier. Il est prisonnier de cet esprit. C'est pour cela qu'il y a quelquefois des exorcismes dans des cas où les personnes ont fait de la sorcellerie, c'est souvent en Afrique, et de nos jours ici également. Il y a des sorciers, il y a des sorcières, même au gouvernement. Il ne faut pas se faire d'illusions. Je connais en tout cas une sorcière. Bon, et qui s'en vante d'ailleurs, qui s'en vante. Bon, dans des interviews. Et voilà. On est dans un État laïque, mais certains ministres ou secrétaires d'État se vantent dans des revues de pratiquer le spiritisme, de faire tourner les tables et tout. Je suis désolé, là, c'est du spirituel. Messieurs et mesdames les ministres, les députés, nous sommes dans un État laïque et dans l'exercice de vos fonctions, vous ne devez pas évoquer, publiquement du moins, des choses spirituelles. Alors, la sorcellerie, le spiritisme, ça existe bien. Les esprits démoniaques existent bien. Satan existe bien. Quand un politique en parle,
dans une interview d'une revue, ça sera lu par tout le monde, bien sûr. Ben, je suis désolé, il viole un petit peu son contrat, là, et il ne respecte pas, donc, son contrat. Il devrait se taire au sujet de ce qu'il a pratiqué pour ne pas influencer les gens. De même que le chrétien, qui fait de la politique, va pas évangéliser, voilà, utiliser ça comme piste d'atterrissage pour faire des prosélytes. Hein. Non, on ne peut pas. En privé, oui. En privé, oui. Mais dans la sphère publique, il ne faut pas le faire. C'est comme ça, c'est un règlement. Hein. Ça n'empêche pas que chez toi ou en invitant des amis, en privé, tu peux le faire. Bon, donc c'est la liberté quand même. Marcher selon l'esprit. Ça veut dire quoi? Il y a donc un mot principal dans ce verset, c'est le mot marcher. Il y a des chrétiens qui ne marchent pas par l'esprit, mais ils marchent par la chair. Bon, voilà un point important. Deuxièmement, au sujet de ce terme marcher, eh bien, ce verbe exprime l'expression d'un mouvement. On peut très bien avoir reçu l'Esprit de Dieu, mais on ne marche pas, on stationne. On le thésaurise, l'Esprit de Dieu, on le garde à l'intérieur de soi, et on se gargarise avec. Hein. Oh, je suis bien avec l'Esprit de Dieu en moi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que tu es bon. Tu m'as donné l'Esprit de Dieu. Oh, j'ai la paix, j'ai la paix, j'ai la paix. Voilà. Voilà. Tu en restes là. Alors, l'apôtre Paul n'a pas dit stationner selon l'Esprit. Stationner. Il a dit marcher. Ça exprime donc l'idée d'un mouvement et donc d'action. D'accord? Voilà, très important. Si vous n'agissez pas selon l'esprit qui est à l'intérieur de vous, ben je suis désolé, vous stationnez et vous faites stationner l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous dit que dans ce cas-là, nous attristons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, je rappelle que c'est une personne. La Trinité est composée de 3 personnes, selon la Bible. Bon, le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais qu'est-ce que ça peut faire? En tout cas, le fait que Dieu soit en 3 personnes, oui, ça c'est dans la Bible. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, d'accord? Le Saint-Esprit, il ne peut pas être plus proche de nous que de rentrer en nous au moment de notre conversion. Je viens de le dire, mais je le répète pour que ça soit acquis parmi nous, qui plongeons dans cette vidéo-là. Hein. Marcher par l'Esprit, donc Dieu ne t'a pas donné l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi-même, qui cohabite en toi, je te le rappelle, c'est-à-dire c'est une collaboration, ben, il ne te l'a pas envoyé pour que tu restes stationnaire. Tu deviendras alors un chrétien rétrograde. D'accord? Mais Dieu t'a envoyé l'Esprit pour que tu fasses, pour que tu agisses, pour que tu sortes de toi-même vers les autres, pour que tu évangélises, pour que tu enseignes la parole de Dieu, pour que tu prophétises, etc., etc. Il y a cette notion d'action, de mouvement, très important. Marcher selon l'Esprit, donc selon ce que l'Esprit vous montre, et quand on est vraiment plongé dans la vie chrétienne et qu'on met Dieu en premier, on apprend à marcher par l'Esprit, ça s'apprend. C'est pas inné, hein. On l'apprend. Et comment l'apprendre? Eh bien, il faut côtoyer les gens qui marchent déjà par l'Esprit et qui ont de l'expérience. Il faut les suivre. Voilà, fais-toi un ami dans ton église dont tu sais qu'il marche par l'Esprit. Hein? Et côtoie-le souvent. Tu vas voir comment il va faire. Et puis ça va t'apprendre à marcher par l'Esprit. D'accord? C'est une formation. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les choses de la chair.
Alors c'est cela que je voulais dire dans cette vidéo, et c'est la première. La suite, ça sera donc dans la deuxième. Vous voyez, hein, c'est vraiment logique tout ça. Je souligne ça quand même. Marcher selon l'esprit, et en conséquence, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Alors, je ne sais pas si vous avez compris le sens de ces versets. L'apôtre Paul nous dit que l'esprit et la chair sont opposés entre eux. Alors, voyez, je mets mon doigt dans la direction par là, voyez, donc d'un côté, et puis c'est l'esprit là, hein, et puis de l'autre côté, complètement là, à l'opposé, hein, de l'autre côté, à l'opposé, c'est la chair. Il y a là un secret dans ce verset. Vous savez, il y en a qui luttent contre leur chair. Hein. Oh, j'ai même entendu un chrétien un jour dans une assemblée, il s'est levé. Il a dit, crucifie-moi, Seigneur, crucifie ma chair. Oh, on l'a pris à l'écart à la fin du culte. On lui a dit quelque chose. On lui a dit, mais non, faut pas prier comme ça. Hein, ça va pas, ça, ce que tu dis. Bon, l'Esprit de Dieu et la chair sont opposés entre eux. Leurs désirs sont opposés entre eux. Il n'est pas dit que leurs désirs diffèrent, sont différents entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Et par exemple, l'Esprit de Dieu me conduirait à 10 heures, si je prends l'image de la pendule, j'en ai une devant moi, là, donc l'Esprit de Dieu te conduit en direction du chiffre 10, là, et puis la chair te conduit en direction du chiffre 2, hein, 14 heures. Non. Ici, l'apôtre Paul nous dit que les désirs de l'esprit, c'est quand tu vas vers le chiffre 9. J'espère que tu as une horloge tout près, hein. Et puis, quand tu marches par la chair, tu vas en direction du chiffre 3, 15 heures. Ils sont opposés entre eux. Vous voyez, je fais comme ça, hein, opposés entre eux. Et non pas à quelques distances d'eux-mêmes. Non, opposés. C'est-à-dire qu'on peut pas aller, là encore, hein, c'est de la logique, hein, on peut pas aller en avant et en arrière en même temps. Même humainement, essayez de faire ça, d'accord? Allez, faites ça avec votre voiture. Essayez d'aller en avant et en arrière en même temps, simultanément. Vous y arriverez jamais? Mais essayez d'aller en avant et puis un petit peu sur la gauche, vous y arriverez. Mais allez en avant et en arrière, donc marche avant et marche arrière, vous aurez remarqué que dans la boîte de vitesse, au niveau du levier de vitesse, on fait attention de ne pas passer brutalement de l'un à l'autre. Hein. Pour la marche arrière, souvent il faut appuyer, enfoncer le levier de vitesse, et là, on peut passer la marche arrière. Sinon, on n'y arrive pas. Bon, alors, donc 2 choses de ce que je voulais dire, et je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo, dont la suite sera après, je vous l'ai dit. Donc l'apôtre Paul nous dit que la vie par l'esprit, c'est une question de marche. On fait quelque chose, ça bouge, ça remue. D'autre part, il nous dit que la chair et l'esprit sont opposés entre eux. Et que, donc, on ne fait donc pas ce qu'on vous voudrait. Ce qu'on voudrait, pardon. On ne fait pas ce que l'on voudrait. Ben oui, comme dans la voiture, tu peux pas, si tu veux aller à la fois en avant, en arrière, bon, tu peux pas. Et si tu veux aller en arrière, tu peux pas aller en avant. Si tu marches par la chair, tu pourras pas en même temps marcher par l'esprit. Pas possible. Et si tu marches par l'esprit,
logiquement, tu ne peux pas marcher par la chair, sauf si tu acceptes des virus, sauf si tu acceptes des suggestions de l'ennemi qui, en pleine action dans l'esprit, te fait marcher légèrement par la chair. Il y a un mélange, il y a comme un mélange qui se fait. Voilà. Alors je m'arrête là. Il y a donc un secret très très important. C'est que dans notre vie chrétienne, faut arrêter de brider sa chair. Hein? Brider sa chair. Oh, au nom de Jésus, je ferai pas ça. Au nom de Jésus, je ferai pas ça. Il y a des chrétiens qui passent leur temps à ça. À chasser l'ennemi et à brider leur chair. Voilà, toute la journée. Non, je ferai pas ça, je ferai pas ça, je ferai pas ça. L'apôtre Paul nous donne une voie par excellence. Il dit, marchez par l'esprit et, en conséquence, vous ne marcherez pas par la chair. Ben oui. Comme je vous l'ai dit, la voiture ne peut pas aller en avant et en arrière en même temps. Donc, le seul moyen d'arriver globalement à marcher le plus possible par l'esprit sans marcher par la chair, ben c'est de marcher par l'esprit. Voilà. Et si vous voulez l'inverse, vous l'aurez. Vous marcherez par la chair. Vous avez remarqué que quand vous marchez par la chair, vous attristez le Saint-Esprit et vous n'avez plus la paix avec Dieu. Ben oui. Parce que l'Esprit de Dieu, non pas qu'il sort de vous, il se retire. Non, mais l'Esprit de Dieu, ben dans ce cas-là, vous le bâillonnez automatiquement, comme le levier de vitesse, hein. Vous le mettez vers l'avant, ben il sera pas dans le créneau de la marche arrière. Il y a une bonne méthode pour éviter de marcher globalement par la chair, ben, c'est de pas s'en occuper, de la laisser crucifier sur la croix, et puis de s'occuper des choses de l'esprit. Voilà, Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Voilà, alors pendant que je pratique la volonté de Dieu, pendant que je marche par l'esprit, ben, je suis pas préoccupé, je suis pas préoccupé par le fait de marcher par la chair, et je vais pas marcher par la chair. Par exemple, si je vais à la réunion de prière, ben, je vais prier, et pendant ce temps-là, je serai pas au café du coin à écluser des litres et des litres de bière. Ben non, je peux pas être dans les deux endroits à la fois. Voilà. Alors, je vous ai livré un petit secret qui est pas de moi, mais qui est de l'apôtre Paul. Essayez de le mettre en pratique, vous verrez, c'est extraordinaire. Dans votre journée, vous dites, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur, il va vous montrer ce que vous devez accomplir. Voilà. Moi, ça m'arrive par moment, Dieu me dit, allez, sors, va évangéliser. Il me parle, eh ben j'y vais. Ben oui, ben, j'aurais marché par l'esprit, et pendant ce temps-là, je serais pas tenté par la chair. J'espère que vous avez bien compris. Hein. Sinon, vous pourrez me poser des questions, soit sur mon Facebook, soit autrement. On peut m'atteindre et me poser des questions sur ce que je dis dans mes vidéos. Voilà, amigos. Je vous dis donc, vous savez qu'en Polynésie, quand on dit au revoir, on dit nana. Ah non, mais je blague pas, là, il y en a qui croient que je plaisante. On dit nana. Et voilà, alors donc, s'il y a des Polynésiens qui m'écoutent, je te dis nana. Et aux autres, je dis à bientôt pour une autre vidéo. C'est la suite, vous verrez, c'est passionnant. Hein. Non, mais je vous préviens d'avance, le sujet va être passionnant, donc ne manquez pas l'autre vidéo. D'accord? Allez, à plus, comme on dit maintenant. Ciao, ciao. Voilà, alors dans notre précédente vidéo, j'ai parlé de la marche par l'esprit ou de la marche par la chair. On doit choisir l'un ou l'autre. On peut pas faire les deux en même temps. Bien sûr que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on marche par l'esprit, on peut se choper un virus de la chair à un moment donné, mais globalement, quand on marche par l'esprit et on fait principalement l'œuvre que Dieu nous a demandé d'accomplir. Et c'est protecteur, parce que pendant ce temps-là, on ne marche pas par la chair. Voilà. Je peux pas être en même temps dans ma cuisine et dans ma chambre à coucher. Je sais pas si vous y arrivez, vous. Ben, sauf si votre lit,
est dans votre cuisine. Hein. Bon, j'ai pas encore vu le cas, mais ça arrive quelquefois quand il y a un studio. Hein. Bon, alors vous pouvez pas vous trouver à la fois dans la cuisine et dans la chambre à coucher. Alors, l'apôtre Paul nous a donc dit que la chair et l'esprit ont des désirs opposés entre eux. Opposés. C'est-à-dire, c'est pas du tout la même destination, c'est pas du tout le même camp. Voilà. De même que tu peux pas être à la fois dans la cuisine et dans la chambre à coucher, eh bien, tu peux pas à la fois être dans l'esprit, marcher par l'esprit, et être dans la chair et marcher par la chair. Qu'est-ce que c'est que la chair? La chair, c'est notre partie humaine, j'allais dire. C'est la partie qui n'est pas soumise à Dieu. La partie corps, âme, esprit, hein, vous savez que l'être humain est en 3 parties, corps, âme, esprit, c'est cette partie qui ne se soumet pas à Dieu, mais qui se soumet à qui? À elle-même et à Satan. Et la Bible est très claire, quand on se soumet à soi-même d'abord, oui, malheureusement, inconsciemment et d'une manière involontaire, on se soumet aussi à Satan, puisque la chair est soumise la plupart du temps à Satan. Voilà, ça faut le savoir. Je continue donc mon enseignement. Pour dire que, eh bien, cette protection, le fait de marcher par l'esprit dans nos journées, eh bien, ça va donc nous protéger pour que, nous dit l'apôtre Paul, au verset 18, là, je rappelle, hein, pour ceux qui écoutent cette vidéo maintenant, nous sommes dans Galates 5, versets 16 à 18. Donc, alors l'apôtre Paul nous dit que il y a une protection quand on marche par l'esprit, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on voudrait. Et ce qu'on veut, nous, c'est ce que notre chair veut, bien souvent. Et quand on marche par l'esprit, on veut ce que, dites-moi, Dieu veut. Et on le pratique. Voilà. Bien, alors maintenant je vais continuer dans mon étude et parler des œuvres de la chair. Hein, d'accord? On va d'abord parler de ça et s'en débarrasser. Les œuvres de la chair, donc ça c'est Galates 5. On continue, excusez-moi. On continue à lire donc dans le chapitre 5, mais à partir du verset 19 maintenant. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance, dit l'apôtre Paul, je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, vous voyez, il insiste là, hein, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Je m'arrête là. Sur ce dernier verset qui fait peur. Je le relis. Je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si un jour tu fais un acceptable, ou si un jour tu commets un acte d'impureté, ça y est, c'est fini, tu pourras pas aller au ciel? Non. Alors, je vous dis l'interprétation exacte de ce dernier verset. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu, ça veut dire ceux qui ont l'habitude de pratiquer ce genre de choses. Voilà. Ceux qui sont ancrés dedans. Voilà la véritable interprétation. C'est comme, il y a un autre verset qui dit, les impudiques, les efféminés, les ceci, les cela, ne rentreront pas dans le royaume des cieux.
Ça veut dire ceux qui sont complètement dedans, ancrés dedans et plus du tout en Dieu. D'accord? Alors ne prenez pas peur, chers amis. Quelquefois, j'ai des chrétiens qui viennent à moi et puis qui me disent « Oh là là là, cette semaine, j'ai chuté dans tel domaine. Bouh, je pense que j'ai perdu mon salut. Je pense que je pourrais pas aller au ciel. » Je dis « Mais mon cher frère, ma chère sœur, tu crois qu'un Dieu d'amour te rejetterait et te fermerait l'accès au ciel parce que tu as péché une fois, alors que Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix pour que tes péchés aussi, en tant que chrétien, soient pardonnés. » Ah, très important, j'ouvre une parenthèse. Il y a des chrétiens qui se disent, oui, Jésus est mort sur la croix pour que je sois sauvé et pour que mes péchés, en tant que païen, soient pardonnés. Et puis, dans leur vie chrétienne, dès qu'ils commettent un péché, ils restent sous la culpabilité. Faux. Faux. Jésus est mort pour nous purifier de nos péchés anciens et nos péchés en tant que chrétiens. D'accord? Et nos péchés futurs en tant que chrétiens, dans la mesure où nous nous laissons purifier. Et se laisser purifier par le sang de Jésus, c'est d'abord demander à Dieu pardon pour un péché. Et pas avec les lèvres, hein. Mais dire Seigneur, oh, combien je regrette, cette semaine j'ai chuté dans ce domaine-là. Pardon Seigneur, pardon, pardon. Et là, le Seigneur te pardonne. Et la Bible dit que le sang de Jésus te purifie de ton péché. C'est la Bible qui le dit, hein, dans une épître de Jean. Le sang de Jésus te purifie de chaque péché. Il dit de chaque péché. Oui. Donc, pas de culpabilité fausse, s'il vous plaît, les amis. Et quand tu as péché, en tant que chrétien, et que tu t'aperçois que tu as péché, et que tu regrettes ce que tu as fait, va vers le Seigneur avec assurance. Demande-lui pardon profondément et reçois ce pardon. Faut que tu le reçoives, ami. Faut que tu le reçoives, mon frère, ma sœur. Si tu reçois pas, tu demandes pardon, mais tu reçois pas, ben, tu te sentiras toujours coupable à vie. Faut recevoir le pardon. Recevoir le pardon. Seigneur, je t'ai demandé pardon, j'accepte que tu m'as pardonné. Ah! Et bien dans ce cas-là, la culpabilité s'en va. Et puis, tu y penses plus. Si, faut y repenser pour mettre en place peut-être une tactique pour ne plus recommencer ce péché, surtout si c'est un péché grave. Et puis, quelquefois, Dieu va nous demander d'aller demander pardon à la personne contre qui nous avons péché. Ça, c'est la deuxième partie. Demander pardon à Dieu et demander pardon à la personne si ça concerne aussi et si ça a affecté une personne. Par exemple, quand nous avons médit sur les autres, nous avons critiqué les autres, nous les avons traînés dans la boue. Hein, c'est bon ensuite, une fois que tu t'es repenti et que tu ne le fais plus, d'aller trouver la personne et de lui dire, écoute, je t'ai traîné dans la boue auprès de plusieurs personnes, j'ai parlé mal contre toi, je t'en demande pardon, je t'ai jugé. Hein? Voilà. Ça, c'est important. De demander pardon aussi, c'est quelque chose qui se pratique de moins en moins dans les familles et dans l'Église. Il y a de plus en plus de chrétiens qui commettent des péchés envers les autres et ils ne demandent pas pardon. Ils demandent pardon à Dieu, ils vont pas trouver la personne. C'est important d'aller trouver la personne. Non pas si vous avez eu simplement des mauvaises pensées contre elle, là, faut pas commencer à demander pardon. Mais si vous avez traîné la personne dans la boue, vous devez réparer. Ça s'appelle la réparation. Je te demande pardon. Moi, une fois, je me souviens, sur mon Facebook, j'ai mal parlé de quelqu'un. J'étais en colère et puis je me suis laissé aller. Voilà. Bon, moi, je suis comme ça. Je suis très vif, trop vif. C'est un peu mon défaut par moment. C'est pour ça que je me freine. Je me freine. Par moment, je me dis, oh là, vous savez, comme on fait quand on conduisait la charrette autrefois avec les chevaux, là. Oh là! Quand on veut faire partir les chevaux, c'est cocotte. Et puis quand on veut les faire arrêter, on fait oh là! Oh! On tire sur les rênes. Voilà. Alors, il y a des moments, je le fais dans ma vie, parce que je suis impulsif. J'ai tendance à aller trop vite. Bon, il y en a, c'est l'inverse. Ils ont tendance à aller trop lentement. Bon.
Je crois dans les deux cas, il faut faire un effort, l'un pour avancer plus vite, l'autre pour avancer moins vite. Bon, je ferme ma parenthèse pour dire que les œuvres de la chair ici sont partagées en 4 groupes. Mais avant de vous décrire ces groupes, qui sont assez simples à connaître, j'aimerais donc vous décrire, attendez voir, est-ce que j'ai la référence? Oui, Marc 7, versets 20 à 23. Marc 7, versets 20 à 23. Voilà. Je l'ai. C'est Jésus qui dit ceci. Alors, verset 20. Oui, à 23, je viens de le dire. Donc, il dit ceci, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Ici, Marc rapporte les paroles de Jésus. Vous connaissez bien ceci. Hein. C'est pas moi, c'est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur. Vous savez, quand on commet un péché, on est quelquefois prompt à accuser l'autre. Hein. Alors, y a Adam, il se fait reprendre par Dieu parce qu'il a péché. Il dit, c'est pas moi, c'est ma femme. Et puis la femme, quand Dieu l'interroge, vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Voilà. Alors on fait un transfert sur l'autre de notre faute. Ça, c'est un piège. On le pratique quelquefois, mais il faut plus le pratiquer après, hein, parce que c'est du mensonge. Hein, c'est du mensonge. Donc Jésus dit que c'est du cœur de l'homme, c'est de l'intérieur de toi-même que vient ton péché. C'est pas de l'extérieur, c'est-à-dire c'est pas les autres d'abord, hein, à qui il faut que tu imputes le péché, ou faut pas que tu accuses l'autre d'être responsable de ton péché. Tu l'as commis, même si l'autre t'a influencé, c'est toi qui l'as commis ton péché. Hein. Voilà, c'est de l'intérieur que viennent ces choses. Autrement dit, soigne ton propre cœur pour ne plus pécher contre l'Éternel. C'est à toi de te préoccuper de ta vie et de pas d'accuser forcément d'ailleurs ton conjoint. C'est classique parmi les couples, hein. Classique parmi les couples. Souvent, on accuse l'autre. Voilà, l'homme accuse la femme et la femme accuse l'homme. On peut pas s'en sortir comme ça parce que on n'arrive pas à prendre sa part de responsabilité et à changer. En fait, c'est pas ton conjoint qui doit changer d'abord, c'est toi. C'est ton regard sur lui, c'est ta manière de faire. Et puis, lui, il doit faire un travail sur lui-même aussi et changer lui-même. Mais il n'a pas à t'accuser d'abord ou tu n'as pas à l'accuser d'abord. Vous voyez, c'est vrai que quelquefois les autres sont responsables de nous avoir poussés dans le péché. Mais commencez par accuser l'autre tout de suite en disant c'est de sa faute. Vous voyez, tout de suite, hein, immédiatement accuser l'autre, c'est faux. Qu'on en vienne à dire ensuite, oui, mais il m'a influencé là-dedans. Bon, oui, on veut bien te croire. Mais c'est d'abord toi qui as fait le péché. Que tu aies été sous influence ou non. Voilà, c'est ça que Jésus voulait dire. Hein. Il voulait dire, voilà, ça vient du dedans. Hein. Ça vient du dedans. Donc, faut traiter le dedans d'abord et non pas le péché de l'autre. Je reviens à ma classification des péchés qui ont été nomenclaturés par l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates. Je rappelle, c'est le chapitre 5 et les versets 19 à 21. Voilà. 4 sortes de péchés que nous sommes, 4 groupes de péchés, mais oui, 4 sortes de péchés de la même famille que nous sommes quelquefois tentés de pratiquer ou que nous pratiquons. Alors, premièrement,
Et l'apôtre Paul commence par là, dans sa liste. Hein. Vous reprenez la liste avec moi. Premièrement, là, il y a les péchés sexuels. Ah, tiens, on s'aperçoit que ce monde, alors c'est le péché le plus facile à commettre en ce moment. Tout devient sexuel. Et il y a la théorie du genre, d'ailleurs. Bon, là, ça concerne pas la sexualité d'abord, mais l'identité, quoi. Hein, l'identité de genre, masculin, féminin. Alors, déjà, là, c'est la panique à bord. Théorie du genre, t'es un homme, mais si tu le veux, la semaine prochaine, tu deviens une femme. Et puis, vice-versa. Voilà, c'est la confusion qui s'installe partout. Bon. Alors, maintenant, il y a donc cette catégorie, les péchés sexuels. Et l'apôtre Paul nous parle de 3 sortes de péchés sexuels. Je vais pas les définir avec précision parce que chacun d'entre vous savez ce que c'est. L'impudicité, l'impureté et la dissolution. Voilà. Donc 3 sortes de péchés dans la catégorie sexuelle: impudicité, impureté, c'est plus grave l'impureté, et la dissolution. La dissolution, c'est carrément être dans un état constant d'impureté et d'impudicité. C'est y être tout le temps. Par exemple, ceux qui ont un amant et qui le conservent alors qu'ils sont mariés, bon, ils vivent donc dans l'adultère. Et s'ils continuent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ben voilà, oui, il y a une différence entre l'adultère accident, c'est un accident isolé. Une fois, tu t'es laissé tenter. Joseph, dans l'Ancien Testament, avait failli passer à la casserole à ce sujet-là. Hein. Et puis, il s'est vite dégagé de la femme de Potiphar, il était moins une. Il s'est dit, si je reste une seconde de plus avec cette femme de Potiphar, je vais tomber. Hein, alors il s'est barré, et puis il a même laissé son vêtement dans sa précipitation, lequel vêtement lui a été fatal, puisque la femme a pris le vêtement, est allée trouver son mari et lui a dit, voilà, il a voulu me violer. Hein, bon, voilà, c'était faux. L'essentiel, c'est que c'était faux. Dans la conscience de Joseph, il est resté pur. Mais par contre, il est parti en tôle. Pas tellement agréable, hein, d'accord, d'être accusé de viol alors qu'on ne l'a pas commis. De nos jours, moi qui ai été aumônier de prison, j'en ai rencontré des gens innocents, mais vraiment innocents. Je viens de voir une petite vidéo ces jours-ci d'un homme aux États-Unis qui a été incarcéré 37 ans parce qu'on l'a accusé d'un meurtre et il ne l'avait pas commis. Et 37 ans après, il avait prié pendant qu'il était en détention. Il a tenu 37 ans, vous vous rendez compte? 37 ans après, il y a une révision de son procès. Et par son test ADN, on a vu qu'il était innocent. Il a été aussitôt libéré. Et j'espère bien indemnisé. Mais des choses comme ça devrait jamais se produire. Bon, voilà. Errare humanum est. Mais enfin bon, là, c'est quand même grave. Et vous verriez cet homme qui est resté 37 ans en prison, il s'est mis ensuite à chanter. Et il est passé dans une émission de télé, d'ailleurs, où il a donné son témoignage. C'est merveilleux, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Bon, première catégorie, donc, péché sexuel. Deuxième catégorie, qu'énumère l'apôtre Paul, ce sont les pratiques païennes. Alors, c'est-à-dire l'idolâtrie, la magie. Voilà, 2 péchés. L'idolâtrie, la magie. Ce sont donc des péchés qui rejoignent le cultisme. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? Bon, c'est se créer une idole et se mettre à l'adorer. Alors l'idole, ça peut être l'impureté, ça peut être aussi le sport, dans la mesure où le sport, il y a plus que ça dans ta vie et tu délaisses ta femme et tes enfants, tu délaisses l'église, tu délaisses tout. Le sport est devenu ton idolâtrie. J'ai rien contre le sport et le fait de le pratiquer beaucoup, souvent. Ok, si ça ne devient pas une idole dans ta vie, c'est bon. Mais si ça devient une idole, tu as péché. Alors l'idolâtrie, ça concerne le fait on peut idolâtrer son pasteur,
on peut idolâtrer un autre chrétien, et on tombe dans la dépendance relationnelle, et on tombe dans quelque chose qui est pas sain, parce que quelquefois ça peut aboutir aussi à de la sexualité. On peut idolâtrer, voilà, tout peut devenir idolâtrie dans la mesure où on ne fonctionne que par cela. Moi, j'aime beaucoup Johnny Hallyday, j'aime beaucoup, voilà. Mais ceux qui imitent Johnny Hallyday, ceux qui sont fans de Claude François, enfin de tous ces grands chanteurs qu'il y a eu autrefois, et qui s'habillent comme leurs idoles, et qui se teintent les cheveux comme leurs idoles, et qui se mettent à prendre la voix de leur idole, et à ne plus parler que de leur idole toute leur vie. Et puis quand vous rentrez chez vous, il y a des photos de ce chanteur partout, tout est, là, on est tombé dans l'idolâtrie. Et moi, j'ai mal quand je vois ces personnes à la télé, elles passent quelquefois à la télé. J'ai mal. Je conçois qu'on puisse aimer un chanteur, mais en faire le centre de sa vie et l'axe de sa vie, en faire le seul but de sa vie, c'est une idolâtrie. Ça te mènera à rien. Hein, le jour où tu tombes malade et tu meurs, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bon, alors l'idolâtrie, la magie, qui sont relatifs à l'occultisme. La troisième catégorie de péchés, charnels, donc, ce sont les péchés de violence et de sédition. Je répète, péchés de violence et de sédition, donc troisième catégorie de péchés nommés par l'apôtre Paul dans la fin du 5e chapitre de l'épître aux Galates. Les péchés de violence et de sédition, alors l'apôtre Paul parle des inimitiés, c'est que l'inimitié c'est le contraire de l'amitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes et l'envie. L'envie, quand on est jaloux. Voilà. Alors ça, ce sont des péchés qui rentrent dans la même classe, les péchés de violence et de sédition. Quatrième classe de péchés, les péchés que j'appelle de laisser aller. De laisser aller. Alors donc, l'apôtre Paul cite ici l'ivrognerie et les excès de table. Quelqu'un qui boit trop d'alcool et qui devient alcoolique, il perd tout. Il perd tout. Il est plus dans son état normal. C'est l'alcool qui le dirige et il va s'enfoncer à tous les niveaux, au niveau familial, au niveau financier, au niveau de sa santé, au niveau professionnel. Il va tout perdre. Il va perdre même son permis, puisque s'il conduit sous l'influence de l'alcool et qu'il est chopé par un gendarme, bien voilà, il va perdre son permis de conduire. C'est grave, il va peut-être même faire un accident et provoquer des morts. Bon, je disais ça au passage. L'alcool, c'est la drogue la plus importante sur la surface de la Terre, et c'est une drogue légale, vous vous rendez compte? Et c'est la drogue la plus utilisée sur la surface de la Terre. Voilà, ça provoque chaque année en France l'équivalent de 70 000 morts à peu près. C'est quand même considérable, 70 000 morts à cause de l'alcool. L'alcoolisme est une maladie, je le dis au passage. Hein. Bon, allez, c'est pas le thème de ma vidéo. J'allais dire vidéo, c'est une vidéo. Je suis pas à la radio parce que j'ai tellement fait d'émissions de radio dans ma vie. Pendant 30 ans, j'étais un homme de radio. C'est pour ça que je cite la radio. Et maintenant, je fais plutôt de la vidéo. J'ai fait pas mal de télévision également. J'ai appris à parler à la télévision. Ça s'apprend. Et ça m'a passionné. Alors maintenant, je suis chez moi, puis je fais des petites vidéos, hein, les petites vidéos de Philippe. Voilà. Eh bien, j'arrête pour maintenant. D'accord? J'arrête pour cette vidéo de ce jour. Hein. Je vous ai décrit les œuvres de la chair. Voilà. Et quelqu'un qui se vautre dans les œuvres de la chair, vous conviendrez qu'il n'obéit pas à Dieu. Si sa vie est axée exclusivement sur le péché, hein, et si le sang de Jésus n'est pas passé par là, si une décision de servir Jésus comme sauveur et Seigneur n'est pas passée par là, tu demeures dans tes péchés, dit la Bible. Et au moment du grand passage, il y aura le jugement dernier, où tes péchés seront
vu comme dans un film. Alors, soit tu t'es repenti sur la terre, et dans ce cas-là, ce film est effacé. La repentance inclut le fait qu'on a changé, hein, attention. La repentance, c'est pas la larme de crocodile. Oh, j'ai fait ça. Oh. Et puis le lendemain, on recommence. Ça, c'est pas une repentance, bien que dans les addictions. Attention. On passe par là. Demander pardon le mardi parce qu'on a fait ce qu'il fallait pas. Demander pardon le mercredi. Et ça, au début, c'est bien. Quand on sort d'une addiction, faut le faire tous les jours. Et là, on n'utilise pas la grâce de Dieu comme on utiliserait un médicament. Voilà, allez, je peux pécher puisque il y a la grâce de Dieu après. Non, je parle pas de ça, moi. Je parle de ceux qui veulent sortir de leurs addictions. C'est normal que ça prenne du temps, je le dis au passage, ça prend du temps de sortir d'addiction, hein, c'est-à-dire de choses dont on est dépendante et qui nous détruisent. Ça prend du temps. Et là, je dis à ceux dont je m'occupe et qui ont des addictions, ne t'étonne pas, ça va être long pour que tu t'en sortes, je t'aiderai. Et puis, chaque fois qu'il faudra, on priera ensemble et tu demanderas pardon à Dieu. Dans ce cadre-là, c'est normal qu'il faille demander régulièrement pardon à Dieu. C'est normal, il y avait une addiction et donc jour après jour, tu peux toujours continuer à pécher. Et un accompagnateur qui s'y connaît t'aidera à te défaire de ton addiction dans le temps et après, tu deviendras libre. Tu pratiqueras plus du tout ton péché d'alcoolisme ou d'impureté ou de ceci, cela, et tu seras complètement libre, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Les pornos dépendants, il y a quelquefois qui ont été à fond là-dedans et qui donc ont pratiqué ça pendant 10 ans, admettons. Il leur faudra peut-être 1 ou 2 ans avec un accompagnateur pour s'en défaire. Ça colle à la peau, hein, la pornographie. Hein, c'est quelque chose qui souille l'intérieur de l'homme. Et pour s'en sortir, il faut du temps. Alors toi, ami pasteur, qui accompagne un porno dépendant, commence pas à en rajouter sur lui et à lui dire, tu te rends compte, ça fait 1 mois que je t'accompagne et puis tu t'en sors pas. Ah, ça c'est bien, hein, tu t'en sors pas. Ah, tu prêches l'espérance, toi. Mais non, il faut lui dire, écoute, ça fait 1 mois déjà que je t'accompagne, je vois qu'il y a un petit mieux déjà. Bravo. C'est très très bien. On va continuer comme ça. Et chaque mois, tu vas faire d'autres petits progrès. Et tu vas voir que tu vas t'en sortir. Je serai là pour t'aider. Voilà. Allez, je termine en vous disant à bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Amen. Bonjour chers amis, frères et sœurs, nous reprenons sur le thème des œuvres de la chair et des œuvres de l'esprit, et plus spécifiquement, nous sommes en train d'étudier les fruits de l'esprit désormais. Nous venons d'étudier les fruits de la chair, hein. Nous avons bien expliqué les choses, et maintenant, nous allons recommencer à décrire, mais en l'expliquant, quels sont ces fruits de l'esprit. Alors, première chose, nous sommes tous appelés à développer en nous les fruits de l'esprit. Beaucoup de chrétiens aiment davantage développer les dons de l'esprit. Vous savez, les dons spirituels, il y en a combien? Je vous écoute. Il y en a 9 dons de l'esprit. On en fera une vidéo également, où j'expliquerai en détail chaque don spirituel. Et vous savez, j'ai pas besoin de prendre de notes, parce que ça fait 40 ans que j'enseigne, et puis que j'essaie de vivre aussi, moi aussi, les choses, hein. Faut se mettre dedans. Et à l'heure actuelle, c'est vrai que j'ai besoin, oui, de ma Bible pour lire quelques versets, mais j'ai pas besoin de prendre de notes parce que ce sont des sujets que je connais sur le bout des doigts. Et là, je me vante pas, hein. Mais j'ai tellement enseigné, demandez à un prof d'histoire géo, il est capable de, sans ses notes,
sans prendre ses bouquins de cours, il est capable de vous dire plein de choses sur l'histoire, sur la géographie. Tellement il l'a enseigné, c'est en lui. Alors moi, je dirais que la Bible, elle est en moi, et tous ces thèmes-là, je les connais, non pas par cœur, j'ai toujours quelque chose à apprendre, mais je les connais assez bien. Voilà. Alors, donc, dans Galates, je rappelle, dans Galates chapitre 5 et les versets 22 à 23, l'apôtre Paul nous décrit les fruits de l'esprit. Enfin, il dit le fruit de l'esprit, voilà, c'est une manière de parler. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. L'apôtre Paul veut dire, hey, les gars là, les gars et les filles, ok, vous pratiquez la loi, hein. Il parlait à des juifs là qui pratiquaient la loi. Ok, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de développer les fruits de l'esprit. Développer les fruits de l'esprit, c'est-à-dire dans le comportement, eh bien, d'avoir de l'amour, d'avoir de la patience, voilà. Alors, on préfère, nous, les dons de l'esprit. C'est plus facile, l'esprit de Dieu descend sur nous, enfin, il descend sur nous, et puis il est en nous, mais l'esprit, tout à coup, nous montre quelque chose, hop, on se met à prophétiser, ou on pratique un don spirituel dans l'immédiateté, ça vient de Dieu, c'est captivant, c'est passionnant, c'est puissant, on aime ça, nous. Et quelquefois, on oublie l'enseignement des apôtres, notamment, sans la sanctification, nul ne verra Dieu, ne verra le Seigneur. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? La sanctification, c'est le fait de se rendre saint. D'accord? Alors, il y a la sanctification relative et il y a la sanctification absolue. Qu'est-ce que c'est? La sanctification relative, c'est le fait que toi, et avec l'aide de l'Esprit de Dieu, tu cherches la sainteté, à être davantage saint, c'est-à-dire parfait. Ça, c'est la sanctification relative. Pourquoi relative? Parce qu'elle est parsemée de haut et de bas. On peut pas être toute sa vie patient. Il y a des moments, on sera impatient. On peut pas être toute sa vie doux. Il y a des moments, on aura des colères. Voilà, elle est relative, mais elle est nécessaire dans la vie d'un chrétien. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est-à-dire que si dans ta vie spirituelle, dans la journée, tu ne fais pas des efforts sur toi-même pour être doux, pour être gentil, pour être tout amour, et si pour cela tu ne t'aides pas de la puissance de Dieu pour pratiquer ces choses, tu manques beaucoup de choses, quoi. Tu verras pas le Seigneur, c'est-à-dire si vraiment tu le fais pas du tout et t'en as rien à fiche et tu passes ton temps à blesser des gens 24 heures sur 24 et à mal te comporter, tu verras pas le Seigneur, c'est-à-dire oui, malheureusement tu pratiques dans ce cas-là d'abord les œuvres du malin, hein, c'est-à-dire l'inverse de l'amour, donc la haine, l'inverse de la joie, c'est la tristesse et le découragement, etc., etc. Bon, il y a beaucoup à réfléchir là-dessus. Alors la sanctification, elle est relative d'un côté, hein, c'est celle qui monte depuis la terre vers le ciel, et puis elle est absolue. Pourquoi absolue? C'est celle qui descend du ciel. La sainteté de Dieu lui-même. Dieu le Père te voit au travers de la justice de Jésus-Christ, et il te voit déjà comme saint. Déjà. Vous voyez, Jésus fait écran, ton péché est effacé, et Dieu le Père te voit déjà comme saint. Ça, c'est la sanctification absolue. Alors, c'est dans les deux sens. Et ça, c'est important. L'apôtre Paul nous parlera aussi dans Éphésiens 6 d'une arme qui s'appelle la cuirasse de la justice de Dieu. La cuirasse, on la porte au-dessus des organes vitaux. Voilà. C'est-à-dire au niveau de la poitrine. Les organes vitaux, il y a quoi? Il y a les poumons, il y a le cœur, etc. Il y a le foie, il y a... Bon, voilà, je vais pas décrire tout ça.
Mais c'est très important de savoir que nous en sommes revêtus, nous les chrétiens, si du moins notre repentance a été profonde et habituelle. Parce qu'une repentance, le repentir, c'est tous les jours. La conversion, c'est une fois pour toutes, mais elle s'entretient. Et j'avais dit que la conversion, eh bien, c'est tous les jours aussi qu'il faut un petit peu te convertir, c'est-à-dire approfondir ta conversion. Tu es converti, mais tu dois approfondir la qualité de ta conversion. Voilà. Donc, faire un travail sur toi-même. La guérison intérieure rentre dans ce cadre-là, dans le cadre de la sanctification. Je connais des mouvements d'église qui interdisent à leurs fidèles de lire des livres sur la guérison intérieure. Oh! I am shocking. Je suis choqué. Ben oui, je suis choqué. Parce que dans Ésaïe 61, il est décrit ce qu'est le serviteur, Jésus. Hein? Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Les cœurs brisés. Relisez, c'est Ésaïe 61, c'est la mission de Jésus. C'est d'abord toucher les cœurs brisés. Et donc, les faire rentrer dans un processus de guérison intérieure. Les cœurs, c'est à l'intérieur. Hein? Cœur brisé en 1000 morceaux. Eh bien, la guérison intérieure, ça vient de Dieu. C'est le ministère de Jésus lui-même qui fait que nous rentrons dans un processus de guérison intérieure. Guérison de nos blessures de l'enfance, guérison de nos blessures spirituelles, des blessures par rapport à des abus de toutes sortes, spirituels, physiques, psychologiques, sexuels. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous conduire à guérir. Et c'est très important. Et ces mouvements d'église, je ne les cite pas ici, mon propos n'est pas de diviser, mais vous avez tort. Vous contredisez la parole de Dieu, qui est très claire et nette. Il faut se sanctifier. Mais pour se sanctifier, il faut quelquefois briser des racines qui n'ont pas été traitées depuis l'enfance, des mauvaises attitudes, des blessures relatives à des traumatismes, et qui sont toujours là. Hein. T'as beau être devenu chrétien, c'est toujours là. Par exemple, une personne qui a été violée, bon, elle se convertit, et ensuite, quelques années plus tard, elle se marie. Eh bien, le processus le plus courant, c'est que lors des relations sexuelles, cette personne qui a été violée, ben, tout à coup, elle se crispe et n'y arrive pas. On n'arrive pas à s'abandonner dans la relation sexuelle. Pourquoi? Ben parce que les souvenirs et les blessures du viol, les blessures psychologiques, bien sûr, et aussi physiques, du viol qu'elle a eu, eh bien, ça impacte encore sa vie. Il y a toujours des réactions. Alors, faudra le travailler. Et la guérison intérieure, c'est important. Je disais que le ministère de guérison intérieure le plus fort, le plus parfait, c'est Jésus-Christ. Et Dieu a donné à certains, dans nos églises, un ministère de guérison intérieure. Vous allez me dire, bah, ça se trouve où dans la Bible? Eh ben, écoute, mon petit, tu ouvres le 61e chapitre d'Ésaïe, et puis tu trouveras la source du ministère de guérison intérieure. Ah oui, Jésus par excellence. J'ai été appelé pour guérir les cœurs brisés, lisez tout ça. Ça concerne la vie intérieure, soigner les brebis blessées, les blessures. Bon, voilà. Alors je ferme à nouveau ma parenthèse pour commencer à parler des fruits de l'esprit, et là je vais les détailler. Alors, le premier fruit de l'esprit, et ça c'est pas étonnant de la part de l'apôtre Paul, le premier fruit de l'esprit que notre cher Paul va nommer, c'est l'amour. Regardez bien donc verset 22-23, je le rappelle, chapitre 5 des Galates, le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alors l'amour est un fruit, tandis que prophétiser, c'est un don. Faire des miracles, c'est un don. C'est différent.
C'est un don que tu as en toi, et tu laisses agir ce don. Tandis que le fruit de l'esprit, c'est une conséquence de l'esprit qui est en toi. Et si l'esprit est en toi, il porte un fruit. C'est différent du don. C'est l'esprit aussi qui donne le don. Mais c'est à toi de travailler ta vie grâce à l'aide de l'Esprit de Dieu pour porter le fruit de l'Esprit. Le premier fruit, c'est l'amour. Le premier fruit, c'est l'amour. Et vous savez comme moi, il y a 3 sortes d'amour. 3. Il y a l'amour éros, c'est l'amour sexuel. Je rappelle que la sexualité dans le plan de Dieu, une sexualité saine et équilibrée, c'est un don de Dieu, je veux dire un don de Dieu, c'est-à-dire c'est une merveille. Et c'est pas sale. Il y en a dès qu'on parle de sexualité, chut, veux-tu te taire? Il est dit qu'il faut même pas nommer ces choses-là. C'est faux. Ce qu'il faut pas nommer, c'est des choses qui nous pousseraient à l'impureté, à la dissolution, qui nous pousseraient, comme le dit l'apôtre Paul, à l'impudicité, des plaisanteries sexuelles. Ah oui, c'est pas bon ça. Mais parler de sexualité, comment ça fonctionne la relation sexuelle, comment se donner du plaisir l'un à l'autre, mais il n'y a rien de sale là-dedans. Oh les amis, faut arrêter là. Vous avez tous des organes sexuels, oui ou non? Bon, vous avez tous des yeux également. Est-ce que c'est un péché d'acheter des lunettes et puis de corriger sa vision? Non. De la même manière, ma sexualité, elle a besoin d'être corrigée, de progresser. Et pour ça, faut en parler. J'ai fondé, il y a des années en arrière, une association qui s'appelle Oser en parler. Et pendant des années, on a écouté des personnes qui avaient des problèmes sexuels, des chrétiens, des couples, des célibataires, qui avaient des difficultés sexuelles. Voilà, on en parle. Et puis alors, faut pas avoir honte. Rien n'est parfait dans ce bas monde. Quelquefois, ça marche pas, la sexualité de couple. Il y en a un des deux qui dysfonctionne. Faut en parler. Et pourquoi pas à l'église, une fois, former un petit groupe de volontaires qui veulent en parler. Évidemment, il faut un moniteur formé pour ça. Il faut quelqu'un qui soit là pour un petit peu diriger le débat, pour pas que ça déraille. Moi, ça m'est arrivé souvent, j'ai été invité des centaines de fois pour organiser des réunions sur ce thème dans les églises. Ce sont des réunions passionnantes, mais on s'aperçoit d'ailleurs que quand on parle sexualité, ça provoque des fous rires. Au début, silence dans la salle. Oh, oh, oh. Les gens n'osent pas parler ni faire de mimique quand tu parles. Toi, tu observes la salle, Silence complet. Parce que les gens ont peur que les autres discernent qu'ils ont un problème sexuel. Donc, alors quand tu dis posez vos questions maintenant au début, gros silence. Oui, parce que les gens ont peur. Si on pose une question sur la masturbation ou je sais pas moi sur l'homosexualité ou la bisexualité ou autre chose, les gens ont peur d'en parler parce qu'ils se disent on va penser que j'ai ça dans ma vie. Mais mon cher ami, oui, peut-être que t'as ça, mais puis alors, c'est pas une honte. Faut en parler. Alors au bout d'un moment, quand je fais des réunions comme ça qu'est-ce que j'allais dire? Ça y est, ça se détend. Et puis moi je plaisante beaucoup quand je fais ce genre de réunion. Il faut détendre les gens. Alors au bout d'un moment, ils se détendent et là, les langues se délient. Et là, on peut parler de choses importantes. C'est important d'avoir une sexualité épanouie dans le couple. C'est important de parler de la sexualité du célibataire. Comment il doit faire pour la gérer, sa sexualité? Il en a pas. C'est important de parler de la masturbation, donc de l'auto-plaisir qu'on se donne à soi-même. Je signale aussi qu'il faut pas culpabiliser les gens.
parce qu'ils ont ces problèmes-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces pasteurs tonitruants qui disent la masturbation est un péché. Ils disent à leurs ados, hein, la masturbation est un péché devant l'Éternel. Vous devez. Il y en a même qui disent le flirt est un péché. Ah ben ça alors. Ben oui. Mais moi, qui ai travaillé dans Oser en parler pendant 12 ans, à temps plein presque. Ben oui, mais je me suis aperçu dans le temps. Par exemple, j'ai eu 2 garçons qui se connaissent pas d'ailleurs, dans 2 églises différentes. Ben le pasteur, il a prêché que le flirt était un péché. Voilà. Autrement dit, tu ne te rapprocheras d'une fille que quand tu auras trouvé celle avec qui tu te marieras. Hein, sympa, là. Quick. Alors, faut te couper les coucougnettes, hein. Non, mais c'est quoi, ça? Le flirt, il est normal. Mais bien sûr, c'est ce qui se passe après le flirt qu'il faut réguler et gérer. Ça se gère. Alors, le pasteur qui dit le flirt est un péché, eh ben, il va faire, par exemple, que 2 garçons que j'ai suivis, que j'ai accompagnés, sont devenus homosexuels. C'est interdit de flirter les filles dans mon église. Bah, du coup, chez ces garçons, bah, ils se sont dit, bon, bah, j'arriverai plus au mariage, mais par contre, bah, je vais avoir des relations sexuelles avec des garçons. C'est pas rare, hein. Attention, pasteur. Attention, pasteur. Quand tu vas trop loin dans tes déclarations comme ça, tu tues les gens. Tu tues les gens. Et tu vas les faire tomber dans des pièges. Le flirt n'est pas un péché. Mais il faut, voilà, faut développer le sujet. Il y a des choses à faire et à ne pas faire dans le flirt. Hein. Mais le flirt, c'est relatif à des attirances. J'espère que vous avez des attirances sexuelles. Bon, il y en a quelquefois qui n'en ont pas et qui en souffrent. Hein. C'est autre chose, ça. Mais en général, on a des attirances sexuelles. Est-ce qu'elles sont un péché? Non. Non. C'est le fait de rentrer dans ce qui est dysfonctionnel qui est péché. Mais un flirt sympathique, agréable, ben on le voit dans les groupes de jeunes, ça flirte, ben faut laisser faire. Par contre, si ça va trop loin, ben faut donner des conseils, faut dire attention là, vous allez trop vite, les petits là, hein, vous allez trop vite. Voilà. Alors, quand dans les églises il y a une prédication sur la masturbation qui dit que ce péché mène tout droit en enfer, ben les catholiques, je les incrimine pas. Hein. Moi, j'ai encore le petit livret que j'ai reçu quand j'étais ado, hein, conçu par un prêtre, qui disait que se masturber ça rend sourd, hein, que se masturber ceci cela, faut voir tout ce qui sortait. Ouais. Moi, j'aurais eu envie de dire à ces prêtres, et vous masturbez pas? Bah, je suis convaincu que, bon, bref, je préfère me taire. Et je dis pas ça contre les catholiques, attention. Mais moi, j'ai souffert de ça. D'avoir reçu ce petit livret qui m'interdisait ceci, cela, ça, voilà. Voilà. Mais comme je vous disais, autant vous coupez les coucougnettes, quoi. Mais on a une sexualité. Mais on doit apprendre à la gérer. Donc l'adolescent qui se masturbe, bah, c'est dans l'ordre des choses. Ne lui mettez pas un fardeau sur les épaules. Voilà, et dites-lui, bon, ben écoute, ça veut dire que tu fonctionnes. Voilà, mais essaie de pas trop le faire, hein. Et puis dans le temps de réguler les choses, c'est comme ça que je fais, puis ça marche. Puis les jeunes restent épanouis. Mais il y a des pasteurs, faut voir. Oh, non, 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 non. Alors on assiste ensuite à des choses incroyables. Tu as affaire à des garçons et des filles qui ont 20 ans et qui s'interdisent toutes choses sexuelles. Je veux dire, mais interdit, mais même le regard, oh, bah oui, ça donne quoi? Des individus qui sont dans des névroses obsessionnelles. Vous rendez les gens malades avec ça. Voilà, il faut laisser cette sexualité s'exprimer. Et puis, il faut cadrer ensuite cette sexualité. Vous voyez, c'est comme toute chose dans la vie. Quand ça démarre, elle n'est pas équilibrée. Ben, la sexualité, c'est la même chose. Alors, faut expliquer à nos ados. Faut expliquer à la maison. Faut quelquefois parler sexualité aussi. Il y a certaines familles évangéliques
Oh, Sodome et Gomorre. Abordez le thème de l'homosexualité à la maison et pas sous l'angle de Sodome et Gomorre, s'il vous plaît. Parce que si, là je parle à vous, parents, si votre fils est homosexuel et que à la maison, toi le papa, je parle à toi le père, tu commences à singer les homosexuels et à te moquer d'eux à table devant tes enfants, eh ben si ton fils est homosexuel, il peut faire une tentative de suicide, mon grand. Et d'abord, faut jamais se moquer des homosexuels. Jamais. Jamais. Pas de moquerie. Je vous dis pas pourquoi, mais moi je vous le dis, et puis j'ai vraiment eu un ministère pendant 12 années, parmi mes chers amis, gays, voilà, qu'il faut aimer tels qu'ils sont, et pas les prendre pour des pervers et des dégueulasses, et tout ce que j'ai pu entendre. Tout ce que j'ai pu entendre sur ce sujet, mon Dieu. Je préfère pas le répéter. Mais vous tuez, chers amis, vous tuez des gens comme ça. En parlant de la sexualité et en menaçant des foudres de l'enfer, celui qui pratique ou qui pense simplement des attirances homosexuelles. Oh, tu as des attirances homosexuelles? Et un garçon qui est allé voir un pasteur. Voilà. Il était responsable du groupe de jeunes. Et il dit, pasteur, garde le secret, mais j'ai ça, c'est un fardeau. Ça fait quelques années que c'est venu. Je suis attiré par les personnes du même sexe que moi. Eh bien, le pasteur, bien souvent, vous savez ce qu'il va faire? Il va en parler au conseil de l'église. On va enlever la responsabilité à ce jeune du groupe de jeunes. Ah, alors que s'il était attiré par les personnes du sexe opposé, on lui retire pas la responsabilité. Ah, tiens, alors pourquoi faudrait lui retirer la responsabilité? Au contraire, s'il est converti et qu'il vient te voir, pasteur, en te parlant de ses attirances, c'est bon signe. Ça veut dire que il veut avancer. Alors toi, tu lui, allez, castration absolue, castration spirituelle. On le retire de la responsabilité du groupe de jeunes. Quelquefois, on lui interdit d'aller au groupe de jeunes. Et puis alors, s'il joue dans le groupe de louanges, tu quittes l'estrade et tu te rassois au fond de l'église, et terminé. Voilà la gestion. Mais quelle honte! Quelle honte! Si on t'avait fait ça, toi, l'ami pasteur, t'as jamais eu de problème sexuel? Et je te le dis avec bonté, je suis pas en train de t'enguirlander. T'as jamais eu de problème sexuel, toi? Qu'est-ce que t'aurais préféré? Qu'on t'accompagne avec douceur, compassion, compréhension, pour évoluer et changer? Ou alors qu'on te menace des foudres de l'enfer et qu'on te retire tes responsabilités? Tu as la réponse à l'intérieur de toi-même. Alors ne le fais pas aux autres, s'il te plaît. Ne le fais pas aux autres. Voilà, je m'aperçois que le temps a tourné, j'ai mon compteur de vidéo au-dessus de l'image, très très pratique, les nouveaux téléphones, ça permet de s'enregistrer chez soi, c'est ce que je fais, et pour cet hiver, là on est en juillet 2020, pour cet hiver je me prépare un petit studio en bas, chez moi, ce sera un simple paravent avec un beau petit décor, et puis là je serai assis dans mon fauteuil, et je vais enregistrer des centaines et des centaines et des centaines de vidéos. Parce que j'ai déjà exercé 40 années de ministère auprès des paumés, des perdus, des drogués, tous ceux qui sont par terre, qui sont dans les dépendances, des addictions, tous ceux qui ont vécu les pires souffrances. Et j'en ai des choses à dire. Alors, n'hésitez pas à regarder mes petites vidéos, si le cœur vous en dit. Vous apprendrez peut-être beaucoup de choses parce que c'est vrai que j'ai une riche expérience dans tous ces domaines-là. Et là, c'est pas de la vantardise, flûte. Il y en a marre. Dès qu'on annonce qu'on est féru dans tel domaine et qu'on s'y connaît, ça y est, il est orgueilleux. Arrête avec tes trucs. C'est toi qui es orgueilleux parce que toi, si tu te vantais de tes qualités, tu le ferais avec orgueil. Et donc tu projettes, tu transfères sur l'autre. Oui, non, c'est vrai que je m'y connais bien dans tout ce qui est ces domaines-là. Je m'y connais bien. Et vous allez me revoir sur ce terrain. Puis je connais bien ma Bible. Puis je connais bien, j'ai enseigné dans les écoles bibliques et de théologie. J'ai enseigné beaucoup, des années. En Afrique, etc., dans d'autres pays. Voilà, j'ai été un baroudeur.
de l'Éternel. Et donc, à force d'enseigner, à force de vivre des expériences, de voir des délivrances, ben, on arrive à en parler. C'est mon cas. Au bout de 40 ans, on va me trouver et je vais dénoncer, bien sûr, les méthodes pastorales fausses. Désolé, j'ai été pasteur. J'ai fait ces erreurs aussi. Au début, c'est pourquoi j'en parlerai. Mais sans juger ou incriminer le milieu pastoral, qui est un milieu de personnes sincères et qui donnent leur vie pour le Seigneur. Hein? Bah oui. Mais maintenant, on fait des erreurs, nous les pasteurs. Je ferai une vidéo là-dessus. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est ma 4e vidéo sur le sujet des œuvres de la chair et des fruits de l'esprit. Hein. Et donc, nous allons maintenant étudier avec détail ces fruits de l'esprit, et j'ai dit que le premier que l'apôtre Paul nommait, c'était l'amour. Alors, il y a 3 sortes d'amour. Il y a l'amour éros, et puis là, après, je me suis permis de développer ce sujet-là. Hein. L'amour éros, c'est l'amour sexuel. Et puis, il y a l'amour philéo, c'est du grec tout ça. Hein. Philéo, hein, philanthrope. Philippe, par exemple, il y a le mot philéo dedans. Donc, alors, philéo, c'est l'amour amitié. Hein. T'es mon poteau. C'est-à-dire t'es mon pote. Je prends le langage des jeunes de maintenant. J'ai travaillé exclusivement 40 ans parmi les jeunes. Alors il y a des moments, j'ai un langage, il y en a qui me le reprochent, qui me disent « Oh, t'as dit une grossièreté !» Bah oui, parce que j'ai tellement vécu parmi les jeunes et leurs souffrances et leurs problèmes que quelquefois, voilà, ça sort tout seul. Oh, tu vas pas en faire une maladie, non. C'est pas parce que j'ai dit « M », hein. Je parle pas du chanteur, hein. C'est pas parce que j'ai dit « M » que c'est, oh là là, ça y est, il y en a, oh, un pasteur qui dit une grossièreté, oh, 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 le drame. Alors sur mon Facebook, il y en a, oh là là, oui, mais moi, alors voilà, alors je me fais reprendre, hein. Qu'est-ce que c'est que ce pasteur? Il va pas être converti, parce que de temps en temps, il dit une grossièreté. Mais quoi, qu'est-ce que c'est que ta notion de la grâce, là? Regarde donc d'abord en toi-même, hein. Et toi, et tes mauvaises pensées, tu crois que c'est mieux? Pharisien, pharisienne. Oui, j'ai le sourire. C'est-à-dire, quand j'ai le sourire, ça veut dire que c'est pas méchant quand je te parle comme ça. C'est pas méchant, loin d'être méchant. Au contraire, je le dis avec beaucoup d'amour, mais arrête avec tes trucs, de reprocher à l'autre, là, tu vois une paille dans sa vie. Mais moi, je suis pas parfait, moi, je suis pasteur, je suis loin d'être parfait. Mais je cache pas que je suis imparfait. Alors, il y en a qui disent « Oh là 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 !» Ils voient un défaut chez un pasteur. Scandale! Ben oui, oh, t'as un problème, toi. Peut-être que toi, tu te caches, hein? Et le péché qui est en toi et le mal qui est en toi, tu le caches devant les autres, t'es un hypocrite. Tu vois la paille qui est dans l'œil du voisin et tu vois pas la poutre qui est dans le tien. Ah, j'avais envie de la dire, celle-là. J'en ai marre de ces personnes légalistes qui passent leur temps à reprendre les autres parce qu'ils voient qu'il y a une inexactitude, une exaction, un défaut, un péché ou un gros mot. J'en ai marre de ces gens qui nous jugent. Moi, j'ai choisi d'être moi-même et flûte. Ceux qui sont pas contents, eh bien, ne soyez pas contents, mais laissez-moi vivre, flûte. Il y en a marre de ce masque évangélique. Ça va? Oui, ça va, frère. Alors que ça va pas du tout, hein. Ça va, ma sœur? Oh, alléluia! Avec Jésus, tout va bien, tu le sais, frère. Tiens, mon œil. Il faut s'habituer à dire quand ça va pas. Moi, il y a des moments, je dis non, ça va pas. Je vais pas bien. Et il y a des moments, on voit que, voilà, je suis pas parfait dans mon comportement, voilà. Mais toujours, je me repens quand je vois que j'ai péché. Vous voyez? Je me repens. Alors, cette espèce de phénomène qui consiste à faire le chrétien parfait tout le temps, là, hein, ça pue. Excusez-moi, mais ça pue. Tiens, je fais le mouvement. Ça pue. C'est pas juste d'être comme ça.
En tant que chrétien converti, on doit être nature. Et on rectifie quand on a commis un péché ou quand on a provoqué un problème. On rectifie, on demande pardon. C'est comme ça qu'on va de l'avant. Mais se brider à tous les niveaux, hein, on se bride. Hein. Alors là, fumer une cigarette, c'est un péché. Ah bon, tiens, c'est marqué où ça? Non, tomber dans l'addiction, oui, c'est un péché. Fumer 3 paquets de clopes par jour, c'est un péché. Tu sais pourquoi? Parce que tu détruis ta santé. Le péché, c'est pas le tabac. Le péché, c'est que tu en prends trop et que tu es en train de raccourcir ta vie. Tu pèches contre ton corps. Voilà. Je l'ai déjà dit, comme je suis un provocateur, euh, quand on vient me visiter chez moi, j'ai un petit truc. Je suis non-fumeur, hein, mais j'ai récupéré un paquet de clopes et puis j'en ai mis un bien en vue sur ma table quand on rentre chez moi. Mais je mets un petit dessin ou un petit poster par-dessus. Et selon les personnes, tout à coup, je prends le papier qui est dessus et puis je le pose ailleurs. Et j'observe son comportement. Bon, heureusement, la plupart réagissent bien, mais au bout de 5 minutes, j'ai droit à cette question. Tu fumes? Oh là là, fumer une cigarette, c'est un péché. Non, c'est abuser du tabac qui est un péché. Alors évidemment, il vaut mieux s'en passer. Si on voit qu'on deviendrait très vite accro au tabac, abstinence totale. D'accord? Voilà, abstinence totale. Mais si, dans une réception ou quoi, une fois par an, on fume une clope, est-ce que vous croyez qu'on a commis un péché? Non. Voilà. Alors ça, je dis ça pour mes amis évangéliques, parce que là, trop c'est trop, franchement, hein. Trop c'est trop, quoi, hein. Franchement. Alors ça y est, il y a un piercing, ça y est. Oh là là, il n'est pas converti celui-là, il a des piercings, il n'est pas converti. Oh, il fume? Oh, il n'est pas chrétien. Mais quelle hypocrisie! Bon, allez, je reviens à mon thème. Hein. Je reviens à mon thème. Ceux qui me connaissent bien savent que je fais des petits détours comme ça. L'amour. Donc, 3 sortes d'amour. Eros, l'amour sexuel. Philéo, l'amitié. Et puis, agapé, l'amour de Dieu. Alors, le fruit de l'esprit, quand il est parlé de l'amour, il s'agit de l'amour de Dieu. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui se donne. C'est un amour qui est large, c'est un amour qui est profond, c'est un amour qui est spirituel, donc il a de la hauteur, et c'est un amour également qui dure dans le temps. Voilà la description de l'amour de Dieu. Hein. Et d'ailleurs, la Bible nous parle de la profondeur, de la largeur, de la longueur et de la hauteur de l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et c'est un amour inconditionnel, je le rappelle. C'est-à-dire, tu aimes la personne jusqu'au bout, quels que soient ses péchés. C'est malheureusement peu pratiqué dans nos milieux chrétiens. Dès qu'il y a une petite histoire, on coupe. On coupe la relation. Mais non. Faut s'aimer inconditionnellement, et puis essayer de dialoguer. Écoute, je pense pas comme toi, excuse-moi, l'autre jour, je me suis un peu apporté, pardonne-moi, je suis pas tellement d'accord avec toi, mais on reste amis, hein, d'accord? Voilà. Faut arrêter les divisions, là, hein. Si on n'est pas formaté évangélique, on rentre pas dans la bulle. Oh là 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 là, certaines églises évangéliques sont des bunkers. Et les pécheurs peuvent plus y venir. Parce qu'ils sont jugés, et dès la sortie du culte, il y a la brave sœur qui arrive. Alors, qu'est-ce que c'est les piercings là? Mais vous savez que c'est occulte, hein? Voilà. Ou alors si le gars il sent le tabac, vous fumez dès le oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça l'amour inconditionnel, hein? Ça fait fuir les jeunes, ça fait fuir les alcooliques, ça fait fuir ceux qui fument, ça fait fuir les drogués, ça fait fuir ceux qui sont dans des dépendances sexuelles. Arrête, ma sœur ou mon frère, de parler comme ça aux gens qui sont nouvellement arrivés dans l'église. Arrête de juger, c'est un scandale, c'est ton comportement qui est un scandale, c'est pas le péché de celui qui arrive. Voilà, prends ça dans les dents.
L'amour, voilà. L'apôtre Paul dira que l'amour, ça prime sur la foi et l'espérance. Voilà, la plus grande de ces choses, dans chapitre 13, la première épître aux Corinthiens, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit qu'on doit développer. Et je pense que je ferai une vidéo sur le thème de l'amour. Alors, l'amour, c'est celui de Dieu révélé en Christ. Alors, le deuxième fruit de l'esprit dont il est parlé ici, c'est la joie. On reconnaît un chrétien souvent au fait qu'il est joyeux, sans raison. Mais lui, il sait pourquoi il est joyeux. Il est joyeux à cause de la présence de Dieu en lui. Et là où est l'esprit de l'Éternel, il y a de la joie. Les assemblées où tout le monde est triste, il y en a, hein. Ils sont tous tristes tout le temps. Je me dis, il y a un petit manque là. Et je le dis avec compassion, hein. Je me dis, il y a un petit manque d'onction là. Il y a un manque de quelque chose là. Puis le pasteur qui est triste, tout le temps triste. Ben oui, mais on reconnaît le chrétien à l'amour et à la joie. Vous avez remarqué ces assemblées où c'est très béni, il y a eu de l'onction et tout. Les gens sont joyeux à la fin de la réunion. Ils sont joyeux. Oui, c'est une des caractéristiques des fruits de l'esprit. C'est la joie. Je vous décris pas ce que c'est, hein. C'est donc cette émotion, ce sentiment qui est en nous quand on accomplit la volonté de Dieu, quand on est dans sa présence. Voilà, ça procure la joie. Alors le troisième fruit de l'esprit, c'est la paix. La paix intérieure, une tranquillité d'esprit, un bien-être spirituel basé sur le pardon. Parce que il n'y a pas de paix sans pardon au niveau horizontal. Et il n'y a pas de paix sans relation vivante avec Jésus-Christ. Ça, c'est la dimension verticale. Et c'est très important d'être en paix avec soi-même et d'être en paix avec les autres et d'être en paix avec Dieu. Hein, trois dimensions à la paix. Hein. Et il est dit ceci, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez, je lis pas mon texte parce que ma Bible, elle est là. Hein, c'est pratique, hein. Elle est à l'intérieur, je fais rentrer par là, là. Tous les jours, je pousse avec mon doigt. Je fais rentrer les versets. Non, je suis en train de rigoler. Je voulais juste vous dire que quand j'étais jeune chrétien, j'ai appris plein de versets par cœur, plein de versets. Et au fur et à mesure que j'ai appris la Bible, que j'ai étudié la Bible, plein de passages, apprendre par cœur. Je faisais des petits carrés de papier. Je marquais un verset, la référence, et chaque jour, un verset. Apprendre par cœur. Et ta Bible, tu te la stockes là. Et au moment où tu as besoin de parler à quelqu'un, tout à coup, il y a le bon verset qui s'affiche au bon moment. Et tu lui dis, la Bible dit que... Et tu cites le verset. Le psaume 23, ça c'est un psaume que vous devez apprendre par cœur, chers amis. Hein? Il est facile à apprendre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, etc. Bon, voilà. Alors la paix à cultiver. Vous voyez, les fruits, en fait, les fruits proviennent de quoi? D'une culture, en général. Il y a une culture. Faut cultiver les fruits de l'esprit. Donc c'est tout un travail. Un arbre fruitier, eh bien, il fait tout un travail pour produire les fruits. Et les fruits arrivent en leur saison. Alors nous devons porter les fruits de l'esprit. Pas seulement comme fruits des conversions, des miracles, des prodiges, mais le fruit de l'esprit est à cultiver, j'allais dire en premier, puisque la définition de Dieu, Jean disait Dieu est amour. Voilà quelle était sa définition. Et Dieu, lui, la définition qu'il donne à Moïse, il lui dit je suis celui qui suis. C'est fort, hein? Il y a de la philosophie là-dedans. Je suis celui qui suis. Chapeau, hein? Il y a que lui qui peut dire ça. Moi, je peux pas le dire. Je peux pas le dire. Je suis pas vraiment ce que je suis. C'est pas parfait. Toi non plus.
Mais Dieu peut le dire. Voilà. Alors, Dieu est amour. Et les chrétiens qui n'ont pas d'amour, qui sont tristes, qui sont ronchons, qui sont légalistes, qui sont méchants, qui sont paresseux, qui sont, vous voyez, je dis quelque chose, je juge pas, attention, je décris simplement, c'est un discernement. Je veux dire, il y a quelque chose, il aurait bien quelque chose à revoir là. Mais attention, si je le discerne et que je vois qu'il est comme ça, c'est pour mieux prier pour lui et lui apprendre. C'est pas que je me dis, oh, celui-ci, hein, non, ça, c'est le jugement. On n'a pas le droit de juger. Mais quand je vois que mon frère manque d'amour et que j'y pense, ça s'appelle du discernement. Si par ailleurs j'ai une bonne pensée sur lui. D'accord? Différence entre discernement et jugement. Là encore, on a beaucoup de progrès à faire dans nos milieux évangéliques. On confond les deux. Alors il y a des églises, faut jamais parler sur quelqu'un, sinon tu juges. Ben non! Moi je peux dire j'ai un bon pasteur dans mon église, où je peux dire oh je suis pas toujours d'accord avec mon pasteur, hein? Et je lui dis, bah alors est-ce que non, ça va ça? Ou dire bah dans mon église je suis pas toujours content parce que y a ça ou ça, mais cependant j'en ai parlé ou je vais en parler aux responsables et on va discuter. Ben, voilà, c'est bien ça. Alors il y en a qui pensent que tout de suite si on parle comme ça c'est qu'on est un diviseur. Oh, arrête avec ça. Au contraire, on est un reconstructeur. On veut changer ce qui va pas. La patience, quatrième fruit de l'esprit, c'est la qualité de celui qui persévère sans se lasser de lui, des autres et de Dieu. D'accord? La patience. Qualité de celui qui persévère sans se lasser de lui, des autres et de Dieu. La bonté. La bonté. C'est la qualité de celui qui aime à faire le bien, c'est la générosité. Un chrétien est plein de générosité. Il est patient, sauf quand il ne l'est pas. Moïse était l'homme le plus patient sur la surface de la terre. Voilà, la Bible dit que ce qui caractérise, ce qui définit un homme, c'est sa bonté. L'homme par rapport à la femme est aussi, elle a des entrailles de bonté, hein. Mais quand le livre des Proverbes parle de l'homme, c'est-à-dire l'être humain, ce qui caractérise l'être humain, le vrai, c'est sa bonté. Voilà, bonté, générosité. Les chrétiens qui donnent pas, les chrétiens qui thésaurisent, qui sont égoïstes, ils ont des progrès à faire. Et les amis, je vais vous tirer les oreilles. Ouais, rassurez-vous. J'ai ma dose de défaut aussi. Hein? Bon. Si je parle de tout ça, c'est que j'ai beaucoup de progrès à faire aussi dans tous ces domaines. La bénignité, qu'est-ce que c'est la bénignité? C'est l'indulgence, c'est-à-dire la faculté à pardonner, c'est la bienveillance, c'est le fait d'être miséricordieux. D'accord? Très important de ne pas juger et d'être indulgent. La fidélité, oh, vous savez ce que c'est? C'est l'attachement constant à remplir ses engagements et à tenir ses promesses. Voilà, fidélité dans le mariage, fidélité dans l'église locale, fidélité dans la responsabilité spirituelle, fidélité à Dieu, fidélité à ceci, à cela. Voilà. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles, c'est-à-dire qui ont développé cette capacité grâce à l'Esprit de Dieu. On est par nature des infidèles. On n'est pas fidèles, par nature. Aucun d'entre nous. Certains, bien sûr, le sont plus que d'autres. Mais si tu veux être vraiment fidèle, le plus possible, il te faut compter sur Jésus qui, lui, s'appelle le fidèle d'ailleurs. Hein. Dans l'Apocalypse, on l'appelle le fidèle. C'est Dieu qui est fidèle au travers de toi, et là, tu deviens fidèle puisque c'est Dieu qui est fidèle. D'accord? Ça, c'est encore un petit secret. Hein. Certains me comprennent parce qu'ils sont passés par là. Bon, alors, la douceur maintenant. La douceur. Le fait de ne pas être brusque et cassant. Vous voyez, j'ai marqué un temps de silence. Ne pas être brusque et cassant.
On a des progrès à faire, nous, dans les milieux évangéliques. Hein. À commencer par nous, les pasteurs, parfois. Et puis les simples chrétiens. Être cassants. Quand ils évangélisent, ils sont cassants. Ils menacent de l'enfer. Quand ils parlent à un homosexuel, mes très chers amis d'ailleurs, je les appelle comme ça, je les aime beaucoup, ils sont super. Il y en a qui vont se poser des questions, là, ceux qui me connaissent pas, ils vont dire « Oh là 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 !» Ah, j'adore ça, là, provoquer, là, mamma mia. Mais que c'est bon de provoquer un peu, hein, d'être un peu satirique, ça fait sortir les vieux démons. Alors oui, la douceur envers toute personne, surtout les personnes qui souffrent. Beaucoup de douceur. Et savez-vous quoi? Du silence avec elle. Vivre avec, souffrir avec. Voilà. La douceur, c'est quelquefois se taire. Je dis rien. Tu écoutes. Ça fait du bien à la personne. Elle est écoutée et crue. D'accord? Ça fait du bien. Alors revêt-toi d'entrailles de douceur. Et enfin, la tempérance. Qu'est-ce que c'est la tempérance? Il faut être tempérant. C'est le fait d'avoir de la modération dans les désirs et les passions. Donc je répète, la tempérance, c'est le fait d'avoir de la modération dans les désirs et les passions. Voilà. Important, hein. J'ai ma Bible ici devant moi, j'ai lu les définitions, j'ai préféré les lire plutôt que d'en parler comme ça, parce que ce sont des termes importants, la tempérance, tout ça, bénignité, quelquefois on se doute de ce que ça veut dire, mais pas toujours, donc j'ai préféré mettre des définitions, donc, hein, être modéré, être sage, modéré, pas extrémiste. J'en entends dans les milieux chrétiens évangéliques qui disent un homosexuel, c'est une raclure, c'est un pervers, il n'est pas sauvé. Ah. Alors on va dire, l'alcoolique n'est pas sauvé, on va dire, bah t'es pas sauvé non plus, tiens, allez, fan de chichoune. Non mais moi, quelquefois, ça me met en colère, ça. Ceux qui disent, celui-ci est sauvé, celui-ci est pas sauvé, celui-ci est sauvé. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Il n'y en a qu'un qui juge. Par contre, nous pouvons nous dire, bien sûr, au niveau du discernement, il aurait besoin de se convertir. Voilà. Et on va davantage le fréquenter, justement. Vous savez quoi? Pour l'aimer, car Dieu est amour. Et la première évangélisation, c'est par l'amour. C'est pas en assommant des versets bibliques sur les personnes. C'est par l'amour. Et la personne, elle se dit, vous savez, l'amour est le mot aimant, et le mot, enfin, il y a plein d'autres mots, hein, qui utilisent ce terme. Un aimant, ça attire. Ça attire quoi? Celui qui est aimé. J'ai pas parlé de l'amant, hein. Oh. L'aimant. Celui qui aime. Et puis aussi l'aimant magnétique. Hein, un gros aimant, vous le passez près de sur la table où il y a plein de clous, tac, 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 tous les clous s'attachent à l'aimant. En tant que chrétien, si tu aimes réellement, les gens s'attacheront à toi. Et tu pourras les conduire à Jésus-Christ. Amen. Je vais prier quelques instants et nous venons de terminer notre série sur les fruits de l'esprit et les œuvres de la chair. Et puis, l'apôtre Paul qui nous disait comment faire pour vaincre les œuvres de la chair, faut marcher par l'esprit. Voilà, d'abord. Et puis, évidemment, travailler son caractère, travailler le fait de ne pas pécher, le fait de ne pas rentrer dans certaines choses
qui sont du péché. Il y a une part de volonté là-dedans, hein. Mais d'abord, le premier secret, c'est marcher par l'esprit. Et l'apôtre Paul dira, vous n'accomplirez donc pas les œuvres de la chair, puisque vous marchez par l'esprit. Voilà. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça, ils se brident, ils tombent dans le légalisme, et puis ils jugent les autres, bien sûr, comme ils se jugent eux-mêmes. Ils s'interdisent de pécher, et puis dès qu'ils voient quelqu'un qui pêche, ils le jugent. Ah oui, je referme ma Bible, et puis on va prier, les amis. Allez, c'est comme à la maison, hein, d'accord? C'est comme à la maison. Moi, je veux faire des vidéos comme ça. Vous me verrez pas là, costume, cravate, et puis monsieur le pasteur qui enseigne. Bon, moi, écoutez, vous me trouverez tel que je suis, et puis j'enseigne. Et je sais que ça plaît à plusieurs. Ils en ont quelquefois marre du moule, hein, dans lequel nous, les évangéliques, on est plongés. Ils en ont marre de ça, de ce formatage. Bonjour frères et sœurs, alléluia, tout va bien, ta. C'est formaté, ça. Hein? Formaté. Et on a honte si on a un défaut ou un péché. Oui, parce que le pasteur, il fait penser qu'il est un grand saint, n'est-ce pas? Il laisse jamais voir ses erreurs ou ses péchés. Il demande jamais pardon aux membres de son église. Parce que bien sûr, il commet pas de péché. Hein. Je me l'adresse d'abord à moi, ça, attention. Je juge pas. Voilà, je me l'adresse à moi. J'ai toujours des progrès à faire. Et je veille à ne pas tomber dans la religiosité. Amis évangéliques, une dernière chose. Vous jugez les catholiques. Vous jugez les catholiques. Et vous ne voyez pas, vous, amis évangéliques, que les idoles, vous, elles sont dans votre cœur. Il n'y a pas de statuette, il n'y a pas de culte à ceci, à cela dans les églises évangéliques. C'est vite vu, hein. On a des idoles, mais elles sont beaucoup plus subtiles, ces idoles. Elles sont bien cachées, elles sont cachées dans le comportement. Sont cachés dans des actes qui sont pas conformes, qui sont pas justes. C'est caché dans un formatage. Moi, quelquefois, je vois des chrétiens, je me dis, je connais déjà le pasteur, hein. J'ai pas encore rencontré le pasteur, mais j'écoute et je vois un groupe de chrétiens. Je me dis, le pasteur, il doit être comme ça, parce que ils sont comme ça. Mais c'est du formatage, c'est du recopiage. C'est pas comme ça qu'on enseigne un chrétien et qu'on le libère. C'est en faisant en sorte qu'il devienne lui-même et qu'il devienne à l'image de Dieu et non pas à l'image de toi, pasteur, hein. Vous allez me dire, dans sa vidéo, là, il en a mis plein les dents au pasteur. Oui, je suis pasteur moi-même, hein. Et si j'en mets plein les dents, quelquefois, à mes confrères, c'est parce que moi-même, déjà, j'ai commis tellement d'erreurs, où j'ai fait souffrir des gens, que maintenant que j'ai changé le plus gros, j'espère, je peux être capable de parler au pasteur. Parce que j'ai moi-même fait plein d'erreurs. Je prie pour vous, Seigneur. Je prie pour la personne qui a regardé cette vidéo ou ces vidéos. Et je te demande vraiment de l'aider à vraiment porter le fruit de l'esprit. Oui, que son arbre, c'est un arbre, cette personne, bien qu'elle est plein de fruits mûrs, qui seront consommés par les autres, l'amour, la joie, la paix, etc. Donc, donne à cœur à ceux qui ont écouté cette série de 4 vidéos, de cultiver leur jardin intérieur, de manière qu'ils portent beaucoup de fruits, ceux énumérés dans l'épître aux Galates, et dont nous venons de parler. Amen. Voilà, les amis. Donc, il y aura d'autres séries, il y en aura plein. Donc, n'hésitez pas à picorer, puis à rejoindre ma chaîne YouTube, hein, dont l'adresse figure souvent sur mon profil Facebook. Donc, mettez-vous amis avec mon profil Facebook. Régulièrement, je mets l'URL de ma chaîne YouTube. Je peux pas vous la dire maintenant parce que il y a tellement de lettres à la suite des chiffres que j'y arriverai pas. Mais je vais peut-être demander à mon webmaster par contre
de copier l'URL à la fin de chaque vidéo. D'accord? Allez, à bientôt, les amis. On est en été, alors bonne grillade, Au revoir, à bientôt.